C'est pas beau ça? Salut! Bon, on m'a demandé sur Instagram comment je faisais pour avoir des belles salades. Et ben c'est simple. Je les laisse pousser. Allez, merci et au revoir hein. Bon, plus sérieusement, vous inquiétez pas, il n'y a rien de très compliqué, je vais vous montrer comment moi je fais. Bon, dans un premier temps, pour les semis, il y a deux choses importantes à retenir. La première, il faut beaucoup de luminosité. C'est très important, sinon vos semis peuvent filer. La deuxième, il leur faut de l'eau. Les salades poussent vraiment en milieu, on va dire, humide. C'est pour ça que moi, je fais mes semis sous serre à l'extérieur, comme ça, ils vont germer plus vite et ils ont une très forte luminosité, du coup, ils vont pas s'effiler. Alors, pour réaliser vos semis, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez soit les semer à la volée, soit en barquette. Moi, ce que je préfère faire, c'est les semer graine par graine dans des espèces de plaques comme ça. Je viens mettre une graine par alvéole, ce qui fait que je peux vraiment prendre une salade par une salade, je suis pas obligé de les trier après. Cette plaque là, on va la mettre vraiment en pleine luminosité et il va falloir maintenir une bonne humidité dans toutes vos petites alvéoles pour que vos graines puissent germer et pousser vraiment dans les conditions optimum. Donc ça, c'est à surveiller, l'humidité et l'exposition. Une fois qu'elles sont sorties, j'attends qu'elles aient 4 petites feuilles. Ensuite, deux choix. Soit vous les prenez et vous les repiquez dans des petits pots comme ça, soit vous les plantez directement en terre. Attention, si vous les plantez en terre, elles vont être très fragiles, donc il faudra les protéger. Personnellement, quand elles sont petites comme ça, moi je préfère largement les repiquer dans un godet pour qu'elles prennent de la force, qu'elles fassent un système racinaire plus costaud. Là-dedans, vos salades vont pouvoir s'épanouir et grandir un petit peu, bien à l'abri des ravageurs. Une fois que vos petits bébés auront environ 5 ou 6 feuilles, je vous conseille d'attendre 6 feuilles, il sera temps de les planter en terre. Et pour ça, attention, il y a une chose à bien respecter. Il faut bien que votre petite salade ne soit pas trop enfoncée dans la terre. Et pour la protéger, parce qu'au début elle est quand même vachement fragile, moi j'utilise des demi-bouteilles en plastique que je viens mettre par-dessus. Et voilà. Et cette petite bouteille plastique là, on va la laisser jusqu'à ce que la salade se sente un peu à l'étroit à l'intérieur. Au moins qu'elle puisse résister aux premières attaques de limaces. Celle-ci par exemple vient juste de sortir de la bouteille. Maintenant, pour que vos salades poussent bien, il va leur falloir deux choses importantes. Un bon arrosage et un apport en azote. Et c'est là que la qualité de votre sol va devenir vraiment importante. Parce que l'azote met du temps à se libérer dans le sol. Donc c'est vraiment bien important de préparer votre sol dès l'hiver. Ici on est sur une terre qui est plutôt riche, que j'améliore chaque hiver en amenant de la tonte fraîche et un paillage au fond. Ce qui fait que la tonte a le temps de libérer son azote dans le sol et là mes salades peuvent s'éclater. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, on va pas se mentir, il y a quand même 2-3 petites choses à faire. Premièrement, arroser. Et deuxièmement, sans doute la plus importante, il faut un peu surveiller quand même, au moins au début. Alors pour les limaces, voilà comment je procède. L'année dernière, j'ai essayé les granulés bleus. Vous savez, le ferramol. Nul. Du moins chez moi, nul. Vous voyez, j'ai mis du ferramol hein, pour les limaces. Hein. Ça empêche que dalle. Hein. Ça empêche que dalle. C'est la première année que je teste ça et la dernière. Jugez par vous-même quoi. Voilà. Pour ce qui est des pièges à bière, j'ai aussi arrêté. Alors certes, ça marche, ça tue des limaces et un bon paquet, mais ça m'a pas empêché d'en récolter aussi énormément de nuit parce que visiblement ça les attire et vraiment à des kilomètres à la ronde. Alors peut-être pas des kilomètres, j'exagère, mais ça les attire beaucoup. Pour moi, la meilleure méthode, ça reste de surveiller, tout simplement. Quand on commence à voir des petits trous comme ça dans les feuilles, on peut être sûr que quelque chose est venu les grignoter. Alors là, la salade est assez grosse pour s'auto-gérer, mais ça n'empêche qu'on peut vérifier. Moi, je fouille dans le paillage à côté, on trouve des toutes petites limaces. Et souvent, juste en soulevant le pied de la salade, eh ben, on trouve maman limace qui se fait un festin. Sinon, autre astuce qui marche pas mal, moi je mets des petits bouts d'ardoise comme ça. Et les limaces viennent se planquer en dessous. Ça vous permet de les attraper facilement et au moins bah, c'est naturel et vous tuez personne. Pour résumer, 1 semis en barquette ou en alvéole, 2 à 4 vraies feuilles repiquage ou pour les plus chauds plantation directe. Une fois que les plants sont suffisamment costauds pour ceux qui ont choisi le repiquage plantation, on protège avec une demi-bouteille en plastique. Important, un sol riche en azote et de l'humidité. Ensuite, on surveille les limaces, on fait attention à ce qu'elles ne ravagent pas trop nos pieds de salade. Et super important, on les regarde pousser tranquillement. Et normalement, si tout va bien, s'il y a de la luminosité, un peu de chaleur, de l'humidité, un sol riche en azote, on a des belles salades. Ciao!